Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez intriguant. Comment retrouver sa virginité et augmenter son chiffre d'affaires. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie. Restez avec moi, et je vais tout vous expliquer. Dans le monde des affaires, l'image de marque est cruciale. Une bonne réputation attire les clients, les investisseurs et les talents. Par contre, une mauvaise réputation peut vraiment faire très mal. Parfois, des entreprises se retrouvent associées à des scandales ou des pratiques douteuses, et leur image en prend un coup. Dans ces cas-là, faire peau neuve peut être une solution efficace pour repartir du bon pied. Prenons l'exemple de Facebook. L'entreprise a changé sa dénomination sociale en Meta. Pourquoi? Pour se réorienter vers le métavers, mais aussi pour se distancier des problèmes de confidentialité qui ont terni son image. En adoptant une nouvelle identité, Meta espère ouvrir un nouveau chapitre. Changer de dénomination sociale constitue une méthode courante pour les entreprises qui veulent se refaire une image, de préférence en profitant de ce changement pour mettre en avant une nouvelle vision et de nouvelles valeurs de l'entreprise. Par exemple, Andersen Consulting, impliqué dans des scandales, a changé sa dénomination sociale pour Accenture. Cela lui a permis de se détacher des controverses et de se repositionner en tant que leader mondial dans le conseil en management et services technologiques. Il est toutefois possible de procéder autrement qu'en changeant simplement de dénomination sociale. Une autre méthode consiste à créer une nouvelle entreprise qui reprend les activités de l'ancienne. C'est efficace surtout lorsque l'ancienne entreprise a des problèmes juridiques ou éthiques. En 2009, General Motors a fait faillite et a été réorganisée en une nouvelle entité. Cette restructuration a permis à GM de se débarrasser de ses dettes et de redevenir un acteur majeur de l'industrie automobile. En France, Orpea, qui gérait une multitude d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, s'est retrouvé dans un scandale sulfureux suite à la publication du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Dans l'esprit du grand public, la dénomination Orpea est devenue particulièrement négative, d'où la nouvelle dénomination MS adoptée au cours du premier trimestre 2024. Bien sûr, ces stratégies comportent des avantages et des risques. L'avantage principal, c'est de repartir à zéro, du moins en apparence, d'avoir une chance de regagner la confiance des clients, d'attirer de nouveaux investisseurs et de repositionner l'entreprise. Mais il y a aussi des risques. Changer de dénomination sociale ou créer une nouvelle entité peut être coûteux et chronophage. Et il n'y a aucune garantie que le public oubliera le passé de l'entreprise en fonction des casseroles que celle-ci traîne. Même pour les entreprises en ligne, comme les chaînes YouTube ou les sites internet, faire table rase du passé peut être nécessaire. Cela peut signifier supprimer du contenu ancien ou restructurer complètement leur présence en ligne. De nombreux créateurs de contenu sur YouTube choisissent de supprimer leurs anciennes vidéos pour mieux cibler leur audience actuelle. Par exemple, un influenceur qui passe de vidéos de divertissement à du contenu éducatif peut décider de supprimer ses anciennes vidéos. J'ai récemment visionné une vidéo de Nicolas Rica qui préconise de développer un contenu spécialisé au lieu d'un contenu généraliste. Il ajoutait qu'il avait supprimé des vidéos de sa chaîne YouTube dans cette optique. Ces propos sont pleins de bon sens et rejoignent une analyse que je partage depuis longtemps, même si à ce jour je n'applique pas nécessairement cette vision pour mon cas personnel, que ce soit pour ma chaîne YouTube ou pour mon site internet. Les sites internet peuvent aussi bénéficier d'une refonte. Une nouvelle conception, de nouveaux contenus et une stratégie marketing renouvelée peuvent attirer une nouvelle audience et relancer la croissance. Retrouver sa virginité dans le monde des affaires est une stratégie audacieuse mais potentiellement très efficace. Cela demande une planification minutieuse et une exécution impeccable. Mais si c'est bien fait, cela peut vraiment ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et de succès. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes.